Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guadeloupe, actualité. Nous débutons avec l'ADME Europe, une association internationale francophone qui réunit des chercheurs, enseignants, formateurs, cadres et autres personnes intéressées par les questions d'évaluation en éducation et en formation. Une communauté qui s'est rassemblée ici en Guadeloupe à l'occasion de leur 33e colloque. Un échange autour des modifications induites par la crise Covid-19. Le reportage d'Olivier Félix. Pour la première fois que le colloque international et annuel de l'association ADME Europe a lieu en Guadeloupe. A lieu en tout cas dans un territoire d'outre-mer. Voilà. L'objectif de ce colloque a été justement de porter l'accent sur la complexité de l'évaluation dans des contextes pluriels. Dans des contextes pluriels, multiculturels. Et donc justement à travers ce colloque, en tout cas depuis le début du colloque, et on est au deuxième jour de colloque, effectivement on tente en tout cas d'éclairer différentes peut-être aspects de cette complexité, éclairer peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas de les mettre à table si je peux dire. Les choses effectivement ont changé, les choses ont été, cette rupture soudaine, cette rupture soudaine qui a été ressentie sur tous les domaines de la vie a touché le domaine en tout cas de l'éducation, de l'enseignement et bien évidemment de l'évaluation. Effectivement, notre communauté d'enseignants, de chercheurs s'est tout de suite préoccupée aussi effectivement de comment faire, de comment continuer en tout cas à enseigner et évaluer. Et c'est un petit peu aussi l'objectif justement de ce colloque, de s'intéresser pas seulement à la prise en compte de la complexité des contextes culturels dans l'évaluation, mais maintenant, à partir de la situation de crise sanitaire, de prendre en compte aussi la complexité, de tenir compte de la complexité de cette nouvelle situation et donc les contraintes qu'elle a provoquées. L'objectif en tout cas de tous les colloques annuels de l'ADME Europe, d'apporter toujours davantage de clarification sur cette complexité et qu'on y améliore notre travail. Le but c'est d'améliorer toujours au jour le jour notre travail. La ville des Abîmes travaille en ce moment à la sensibilisation de la population sur l'utilisation des outils numériques. Et aujourd'hui, tablettes, ordinateurs ou casques de réalité virtuelle étaient mis à la disposition des visiteurs. Le reste en images. Il est important aujourd'hui pour nous, la ville des Abîmes, bien évidemment, de s'insérer sur ce volet, le volet numérique, parce qu'aujourd'hui, on a constaté, et force est de constater, que le numérique est dans nos vies quotidiennes, à travers nos démarches administratives. Aujourd'hui, tout se fait par voie dématérialisée. Comment aujourd'hui, nous, villes, intégrer cette population, aller vers ce numérique, aller vers la digitalisation. Donc ici, à résidence du quartier 2, parce qu'on a un plan de déploiement de hotspot Wi-Fi sur l'ensemble du territoire, que ce soit en urbanité qu'en ruralité. Et donc, c'est pourquoi on a voulu faire cet événement ici pour informer, communiquer et en même temps voir les modalités pratiques de ce qu'on peut faire avec Internet. Déjà déployer les hotspots sur d'autres territoires, sur la zone rurale telle que Boivin et Bouliki, aussi au niveau du bourg, au niveau de la Croix qui est en zone en QPV. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce travail a été fait en étroite collaboration avec le CLSPD. Ce sont les jeunes du quartier qui ont voulu cette implantation, leur lieu de vie, leur lieu de, on va dire, de loisiveté, c'est là où ils se réunissent. En gros, c'était une décision bien évidemment politique, mais surtout une décision de la population. Parce qu'aujourd'hui, la politique du maire, c'est que les habitants, les jeunes, ils sont acteurs de la vie de leur quartier. Mais on cible surtout les jeunes, mais aussi les moins jeunes, tous ceux que ça pourrait intéresser de connaître ce que c'est que la réalité virtuelle.
Et puis finalement, les gens qui ont mobilité se rendent compte que, voilà, ici on a du Wi-Fi comme on a peut-être à Grand-Camp, à Borico, à Chazot, et qui de manière ponctuelle ont besoin d'un accès ou moins ponctuel. Aujourd'hui, on connaît comment fonctionnent les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a plus de Monopoly, on ne joue plus au Monopoly. Maintenant, c'est tout ce qui est numérique, digitalisation. Les enfants, et même nous, on aime bien se faire transporter, se faire transporter dans un monde irréel en 3D. Aujourd'hui, c'est ce langage qu'il faut parler aux jeunes. On est obligé, nous, politiques, aujourd'hui, de s'adapter à l'évolution du numérique. On va renouveler sur les autres points, sur d'autres points où il y a du Wi-Fi. Donc, ça pourrait être demain à La Croix, à côté du nouveau centre social et culturel de La Croix qui va ouvrir sous peu, où là, on aura carrément un tiers-lieu, c'est-à-dire il y aura un espace de coworking, un espace de médiation numérique, une maison France Service, et toutes les commodités, on va dire, classiques du travail ou d'accès à Internet et aux technologies numériques. L'aquaponie est un système fermé qui réunit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Cette technique de culture hors sol est désormais enseignée ici en Guadeloupe. De quoi mettre fin peut-être aux problématiques foncières et permettre des cultures en étage, par exemple, ou dans des cadres un peu fermés, un peu clos, comme dans des conteneurs. Le reportage. Et l'aquaponie, le système d'élevage hors sol. Donc le système d'élevage poisson est couplé au maraîcher hors sol, ce qui est tout à fait nouveau chez nous, mais qui fonctionne dans d'autres pays, notamment en Amérique, en Belgique, en métropole. IDEDOM, c'est un cabinet d'études pour mettre en avant tout ce qui est souveraineté alimentaire sur les territoires, développement de projets locaux, et là tout particulièrement sur la partie aquaponie, parce que c'est vraiment un sujet qui peut contribuer à la souveraineté alimentaire du territoire et qui peut permettre d'installer des jeunes, donc agriculteurs demain, producteurs pour la consommation locale. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait en partenariat avec le lycée agricole et le CFPPA de la Basse-Terre, parce que ce sont des filières d'avenir. Donc c'est important d'associer dès le départ les acteurs du monde agricole, quoi. De deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas vraiment de formation dite en Martinique, je parle du point de la Martinique, et la Guadeloupe nous a permis en fait d'avoir une formation qui est normalement faite en France et qui permet d'avoir des intervenants directement ici, donc c'est plus facile de venir sur l'île sœur que par rapport à la métropole et d'avoir un contenu très technique, très précis sur toute l'aquaponie, pour des porteurs de projets comme nous, que ce soit sur la Martinique ou sur la Guadeloupe. C'est hyper important pour nous parce qu'on a en fait une vraie vocation à produire en aquaponie dans les zones tropicales. Parce que vous bénéficiez d'un climat qui est super et il n'y a rien encore vraiment de structuré, donc il y a tout à créer ici. Donc c'était hyper important pour nous de commencer à former, à mettre en place les premiers projets. Ouais. C'est un plus pour la Guadeloupe, sachant que plus ça va, plus on a quelques contraintes à nourrir la population avec tout ce qui est pêche en mer. Et quelque part, ça vient pallier justement à ce manque. Un reportage signé Michel Depape. Et nous rentrons dans la période des célébrations de Pâques qui rime en Guadeloupe avec consommation de crabes en toute sauce. Matété, calalou, dombré, pâté, il y en aura pour tous les goûts ces prochaines semaines. Nous sommes partis à la rencontre de Fritz Bénon, véritable encyclopédie de ce crustacé qui invite d'ailleurs à préserver la ressource. Charlie Dagonia s'est rendu à la maison du crabe. Le reportage. Un crabe sont bêtes vivantes comme nous. Ok? Bêtes là vivant comme nous, déjà là vous voyez, il y a l'homme. Mais l'homme c'est parce que pour laisser tranquille. Parce que si vous savez que n'importe qui gens, il est mordu. Il voulait défendre. Parce que lui qui a marché, c'est pipi pour voir, soit en femelle, soit en mâle pour y faire petit tête. Alors, femelle crabe là déjà, c'est qu'elle est plus plate. Et l'arrivée en bas, ou qu'à voir abdomen large. Et à Casamal là, abdomen long, il a allongé. Alors, là, on trouve un crabe qui plein, abdomen chargé, abdomen grand ouvert, parce qu'il y a un petit zé en bas. Eh bien, on a fait, par exemple, un petit sirop de crabe pour prendre un petit punch avant qu'on commence à manger. Et là, on commence à manger, on a fait un petit accra au crabe, on a fait un petit tarte au crabe, on a fait boudin crabe, on a fait crabe farci. Et après,
À midi, par exemple, on peut trouver un matété au crabe, ou alors un calalou au crabe, ou alors un coubouillon de crabe, ou alors un dombré de crabe. Moi, quand je demande aux populations de laisser ces crabes-là, ça fait petit taille. Parce que sinon, petit en nous, peut que vrai qu'ils ont crabe demain. Et il y a demandé aussi certains jeunes beaux qui ont des crabes, pas qui ont ces petits là, qui ont ces gros là. Parce que petit là, ils besoin aussi. C'est considéré qu'on a une tibouna, ou fait 4 timouns, ils ont tous les 4 morts avant on l'année. Il n'y a pas de connaître la vie. Il faut laisser yo grandir pour yo connaître la vie. N'est-il pas? Et pendant les vacances de Pâques, eh bien, les plages et abords de cours d'eau sont pris d'assaut par les familles de campeurs. Une tradition ici en Guadeloupe qui a été un peu freinée effectivement ces 2 dernières années avec la crise Covid. Nous sommes donc partis à votre rencontre, savoir ce que vous pensez des interdictions de camper sur certaines plages qui ont été prises par arrêtés municipaux. Regardez. Alors, camping. C'est super de camper, mais moi j'évite d'aller sur les plages justement à cette période parce que c'est plein de monde. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, j'aime bien mon confort, donc voilà. Le camping, c'est quelque chose de traditionnel, donc ça peut être sympa. Après, s'il faut venir manger avec les copains, passer la journée, il n'y a pas de souci, mais dormir sur la plage, non, c'est pas mon délire. Surtout, nettoyer. Certaines personnes, c'est ancré dans leurs habitudes de vie. Donc, qu'est-ce que vous pensez des multiples interdictions de camping sur les plages en Guadeloupe? Alors, interdire, je trouve pas ça normal. Avec la situation sanitaire aussi, il y a pas mal de choses qui ont été revues. Mais après, je comprends aussi le fait qu'il faille protéger le littoral et qu'on mette des restrictions par rapport à ça. C'est pas forcément dans le sens de notre culture. Quelquefois aussi, il y a un manque de civisme aussi de la population qui fait que des sanctions sont prises. Bon, culturellement, je pense que ça fait un impact, ça aura un impact sur la population. On a abusé pendant plusieurs années et maintenant il faut comprendre que vu qu'il faut faire attention à l'environnement, voilà, maintenant il faut se réadapter. Ça passe aussi par ça, par ce respect mutuel pour nous de nos domaines littoraux. C'est vrai que c'est un peu dur d'interdire, mais bon, essayer de mettre en place quelque chose qui permettrait de mettre des poubelles, des choses comme ça, ou mettre même à disposition des sachets poubelles. Après, on peut aussi faire un juste milieu. Donc on pourrait aménager certains endroits pour permettre à la population de profiter encore. Plus d'espace. Après, pour moi, ça passe vraiment par une éducation populaire. Ça fait déjà 2-3 ans que tout tourne autour de ça. Peut-être qu'on paie le prix de notre manque de civisme. Donc voilà, on en compatit. Mais éventuellement, vérifier, surveiller, parce que c'est quand même la tradition d'aller camper à Pâques. À mon avis, c'est vraiment une éducation populaire. Trouver quelque chose qui permette de camper, mais en laissant la plage nette. Créer des espaces et de permettre justement à tous de garder cet avantage qu'on a de pouvoir profiter de nos domaines littoraux pendant ces périodes de Pâques. Reportage de Stanley Manicor et Maxime Morel. Parlons d'une autre tradition de Pâques, mais pas vraiment de chez nous. Il s'agit des œufs en chocolat. Nous nous sommes glissés dans la cuisine de David Vigneault. Regardez. Bonjour, bienvenue dans la boutique de Jarry chez David Vigneault. Une des 3 boutiques dans la maison de David Vigneault. Aujourd'hui, on va vous présenter la confection des œufs de Pâques. On se situe dans l'atelier chocolat, dirigé par Jonathan, notre maître chocolatier, avec deux chocolatiers, Alexis le second en chocolaterie et Raphaël. Comme on peut le voir ici, voilà, Raphaël, au préalable, il a fait 2 coquilles d'œufs. Il enferme à l'intérieur de ces 2 coquilles d'œufs des fritures au praliné. Ensuite, ces coquilles d'œufs, on va les reprendre, on va les lisser, on va les polir tout doucement, on va vraiment ajuster tout ça et on va obtenir notre œuf qui est parfait, quoi. En parallèle, ce qui va se passer, on va créer des petits décors. Là, Alexis il est en train de préparer des décors, ce sont des cheveux qu'on va coller sur l'œuf.
Et là, Jonathan, il termine les œufs. Donc, les œufs qu'on a vus au préalable garnis de pralinés. Et là, ça y est, ils sont sur leur support. Et puis, il rajoute les œufs, les poissons, canne à pêche, les cheveux. Compter le temps, c'est pas évident, mais parce que ça prend beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, à l'intérieur de l'œuf, donc il y a des fritures de pralinés, des petits œufs pralinés. Donc, il faut faire le praliné, il faut faire les fritures. Ensuite, c'est mis en sachet. On va les protéger dans un petit sachet. Ensuite, faire les demi-coquilles, ça prend encore du temps. Vous voyez, coller, ça prend. Mis bout à bout, je saurais vous dire, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est un des articles en chocolat qui prend vraiment le plus de temps. L'œuf de Pâques, tous ces petits moulages. Pâques, c'est au niveau chocolat, c'est la période la plus, je vais dire, la plus créative, parce que ça nous permet de vraiment s'exprimer en chocolaterie. Vous voyez, de faire divers sujets. On va faire la même chose sur Noël. Fête des mères un petit peu, fête des pères aussi. Mais Pâques, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. On enchaîne avec le petit déjeuner de la ville de Bémao qui fait son retour. Un didico pour montrer aux enfants l'importance de bien manger, surtout le matin. Et visiblement, ils ont naturellement bon goût avec une attirance très prononcée pour les fruits qui ont connu un réel succès. Tiens, pour le coup, ils ont même laissé le reste de côté. Le reportage. Nous n'avons jamais l'habitude de faire, mais bon, Covid vient passer, donc nous arrêtons de faire. Et là, bon, comme ça reprend, nous reprend vie en nous, sens en nous, donc nous fait didico en nous parce que c'est important que ces petits-là comprennent que le matin, il faut y habiter en ventaillot, puis qu'il y ait une leçon à ces maîtresses-là. C'est important aussi de savoir que pourquoi on a une énergie, ben, c'est qu'on va il faut une essence, et ben, essence en nous, ben, c'est manger. Donc c'est important que ces petits-là savent qu'il faut manger avant le matin et avant de aller l'école. Et c'est vrai que nous avons l'autre petit monde qui dit nous, ben, je n'ai pas le temps de manger, ou bien je n'aime pas manger le matin, ou bien j'ai pas envie. Donc ben, nous avons rééduqué ces petits-là, nous avons dit qu'il faut manger. C'est important que vous ne pouvez pas partir à l'école ventre vide. Parce que si vous ne pas manger, ben, arrivant un moment, ben, côté disait, ou qui est fatigué. Le travail nous c'est dit manger, peu importe ça, et ça je manger, je pas obligé boire lait, je pas obligé manger céréales si je pas envie, mais faut ventre à plein. J'ai aimé la pastèque, le melon et la canne. J'ai aimé le melon, la pastèque, le chocolat et le pain. On fait un partage à tous les enfants, on appelle ça le didico. On partage le petit déj, les fruits au pays. Et on essaye d'utiliser que les trucs locaux parce que c'est mieux aussi pour la santé. Et ça aussi, ça permet les enfants d'apprendre à partager et la cohésion et l'amour entre nous. Et voilà, j'apprécie bien ce moment-là, j'aime bien passer le temps avec les enfants ici. Et il y a plein d'activités qui se passent ici. Pour le mois de juin qui vient aussi, on a Didico le 21 juin. Et ça passe toujours bien ici. Moi j'aime le chocolat chaud. J'ai déjà mangé chez ma maman aussi. Moi c'était le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais goûté. Et moi je voudrais le prendre plus souvent. Vous allez me... Et maintenant, nous accueillons Patrick Mignot, qui est président du Guadeloupe Moto Club. Bonsoir, monsieur Mignot. Bonsoir à vous tous. Alors justement, donnez-nous des nouvelles du circuit de Merland, déjà dans un premier temps. Alors le circuit de Merland, il a beaucoup évolué, et c'est depuis l'année 2020. Donc il avait été entièrement refait, réhomologué sur la fin de l'année de 2020, donc avec un nouveau tracé, un nouveau parcours. Et depuis 2020, on a eu de cesse que de retravailler avec toute mon équipe, toutes mes équipes, beaucoup plus sur, je dirais, sur la sécurité pour les pilotes, mais surtout pour essayer d'amener du monde sur Merland en toute sécurité, notamment au niveau du public, au niveau des infrastructures, et surtout avoir des parkings dignes de ce nom pour recevoir donc le public. La seule chose, vous en doutez, c'est qu'on a été stoppé dans notre élan par le Covid. Et nous avons donc, hélas, organisé qu'une seule course en 2020 et 2 courses en 2021. Voilà.
Ce qui est très peu finalement. C'est clair, d'autant plus que toutes mes équipes avaient travaillé vraiment sans relâche pour faire vraiment un magnifique circuit. Alors, est-ce que là, on redémarre? Est-ce que là, on peut dire que ça redémarre? Eh bien écoutez, il semblerait que toutes les activités, y compris la nôtre, le rendez-vous semble être vraiment plus qu'au beau fixe, puisqu'on a réussi donc à faire la première manche qui a été un franc succès en mars 2022. Et là, donc, nous allons réattaquer sur ce week-end du 17, ce week-end de Pâques. Pour une deuxième manche 17 avril, voilà. Pour une deuxième manche, donc, pour une deuxième manche du championnat de Guadeloupe, absolument. Alors, tout en sachant que ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas que de la moto, il y a de la moto, il y a aussi du 4 roues, il y a aussi des quads en fait. On est sur les deux activités, moto et quad. Laquelle rencontre le plus de succès? Je dirais que c'est quand même assez partagé parce que nos amis quadeurs sont assez impressionnants en termes de, vous en doutez, en termes de spectacle. Donc c'est vrai que ils mettent le public plus qu'en haleine à ce niveau-là, quoi, bien sûr. Donc il y a une partie du public qui répond effectivement... Au niveau des quadeurs. D'accord. Absolument, oui, absolument. On aurait pensé effectivement que ça aurait plus été la moto. Honnêtement, c'est quand même assez partagé, franchement. Et il y aura aussi des activités donc pour les enfants qui ne seront pas en reste. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons eu de cesse depuis maintenant quelques années de faire baisser la moyenne d'âge. Quand j'ai pris ce Guadeloupe Moto Club, l'âge moyen a été plus de 50-55 ans. D'accord. Âge moyen, 50 ans. Voilà, absolument. Aujourd'hui, la moyenne d'âge dans nos courses élite, pour la nommer, l'âge moyen est de 18-20 ans. Donc de 50, on est passé à 18-20 ans. Carrément divisé par deux, même plus. Exactement. Donc aujourd'hui, on veut vraiment continuer notre effort pour la jeunesse. Ok, on a tout misé là-dessus. Même pour les tout petits? Et pour les tout petits sont les bienvenus. Et là, donc ça sera le premier week-end. On aura donc une piste qui est une piste gonflable, qui répond donc à toutes les sécurités nécessaires. Les parents pourront venir avec les tout petits, aussi bien pour participer donc à des petits tours à l'intérieur de cette piste gonflable en toute sécurité, avec un professeur qui sera là pour leur donner les cours d'initiation, de découverte, tant au niveau de la mini-moto, mais aussi avec des petits quads d'enfants. Voilà, donc le tout est de passer, bien sûr, une journée des plus conviviales. Voilà. Donc, initiation en vue, effectivement, de gonfler les rangs. Absolument. Et tout en sachant que c'est vrai que l'esprit de roue est excellent, vous en doutez, en termes de sécurité, de prévention routière pour l'avenir de nos enfants, quand ils passent aux deux roues sur la route, voire même quand ils passent carrément sur l'automobile, bien entendu. Il faudra quand même beaucoup sensibiliser les automobilistes justement aux deux roues. Autant en hexagone, il y a une certaine facilité pour eux à se mouvoir parce qu'on a l'habitude de contrôler. Autant ici, il y a encore du boulot. Quand on voit le niveau d'accidentologie qui concerne les deux roues, il y a encore du boulot. Alors, moi qui roule tous les jours à moto, je peux vous assurer, et je remercie tous les automobilistes, qu'il y a eu un très gros effort de fait depuis peu de temps, je vous l'accorde, mais depuis 1 an, 2 ans, il y a vraiment eu une éducation totalement différente de nos amis automobilistes. Et c'est vrai, quand on passe, on n'a plus besoin de faire du bruit avec sa moto, il nous voit dans les rétroviseurs, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Donc maintenant, on contrôle un peu plus déjà. Je vous l'accorde là-dessus. Ouais. Alors, on redonne le rendez-vous justement de ce week-end pour cette deuxième manche du championnat de Guadeloupe. Donc, c'est le 17 ce week-end, c'est le 17 avril. Donc les essais vont commencer de 9h à 10h. On aura toutes les premières manches qui vont commencer dès 10h30. Les finales, la dernière finale se situera vers 16h30. Donc tout le monde bien sûr est bienvenu sur notre site, et il y aura bien entendu buvette, restauration sur place pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Sur ce nouveau circuit de Merlande. Sur ce tout nouveau site de Merlande, absolument. Voilà. Donc on vous espère tous très nombreux ce week-end. Merci beaucoup Monsieur Patrick Mignot, je le rappelle, président du Guadeloupe Moto Club. Merci à vous. Merci à Canal 10, merci à vous tous.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.